Bonjour à tous, nous nous retrouvons en direct de Rome, précisément en direct du Vatican, où ils sont nombreux, déjà rassemblés dans la cour Saint-Damas, où l'on attend Benoît XVI d'un instant à l'autre. C'est un moment exceptionnel que nous allons vivre avec ce départ du pape Benoît XVI du Vatican. Nous allons vivre ce moment avec le père Sylvain Bataille. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de nous accompagner. Alors pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas très bien l'annuaire romain, je souligne que vous êtes le recteur du séminaire français ici à Rome, qui accueille des séminaristes de nombreux diocèses. Voilà, il y a une vingtaine de diocèses représentés, mais ça peut être toute la France. Voilà. Alors, père, c'est un peu particulier ce moment que nous allons vivre. On va suivre Benoît XVI qui va saluer ici ses collaborateurs, qui va en limousine gagner très rapidement l'héliport du Vatican, qui est distant de quelques centaines de mètres, et puis s'envoler en hélicoptère du Vatican. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette perspective? C'est tout de même du jamais vu, un pape qui quitte sa fonction comme ça en quittant le Vatican en hélicoptère. Alors on arrive au terme d'un processus de 15 jours qui a quand même été extrêmement fort, et on sent qu'avançant heure après heure et se rapprochant du moment, les choses sont de plus en plus intenses, que ce soit hier à l'audience ou ce matin encore, ce qu'on a pu voir de cette rencontre avec les cardinaux. Et cette perception, enfin cette émotion, elle est particulièrement visible quand on voit ceux qui entourent le pape, enfin ceux qui l'attendent dans la cour Saint-Damas. Manifestement, c'est un événement historique qui est vécu là, que nous vivons avec toute l'Église. Alors c'est très particulier, et on sent bien en même temps quand on remonte le fil de ces derniers jours que depuis l'annonce de sa décision lors de ce consistoire qui était prévu pour tout à fait autre chose, pour des causes de canonisation, le 11 février dernier, depuis l'annonce de cette décision, Benoît XVI manifestement a soigneusement planifié les derniers jours de son pontificat. Oui, et il a répondu à nos questions. Enfin, je pense que quand il a fait cette première annonce de cette renonciation, on savait que c'est dans les choses possibles. Il l'avait même déjà un peu annoncé dans son livre Lumière du monde, que si le moment était venu, il poserait cet acte-là. Et puis c'était prévu par le droit canon. Donc c'était prévu, c'était possible, mais c'était quand même une surprise, c'était une première. Et petit à petit, il nous a éduqués, il nous a conduits pour nous faire découvrir ce que ça signifiait. Bon, et je pense qu'on n'a pas fini d'en découvrir tout l'enjeu, aussi dans la manière de concevoir le ministère du Saint-Père, mais il nous en a fait percevoir l'importance et puis quel sens il lui donnait. Et entre autres, dans une perspective vraiment spirituelle, ce qui n'est pas étonnant, parce que quand on connaît Benoît XVI, on sait combien est-ce qu'il vit les choses de l'intérieur dans un regard de foi. Et donc il nous a permis de partager ce regard de foi et un regard plein de confiance et d'espérance sur l'Église. Et encore à l'audience hier, il a redit sa joie pendant ses 8 ans de ministère, d'avoir vu le Seigneur présent dans son Église, le Seigneur à ses côtés. Il a dit tous les jours j'ai senti sa présence, même quand il dormait, en fait il était là. Et donc je pense que c'est ce regard de foi qui nous conduit et qui nous permet de vivre ces moments comme une étape de la vie de l'Église. Sur 2000 ans, elle en a vécu tant d'autres. Alors on voit cet hélicoptère prêté par la marine italienne, hélicoptère blanc qui est prêt à accueillir Benoît XVI. Grande confiance manifestée par le pape dans le fait que c'est bien le Seigneur qui conduit la barque de Pierre et non pas le pape tout seul avec ses seules forces humaines. Grande confiance à laquelle il nous invite aussi, parce que en posant cet acte d'une certaine manière, il oblige aussi les fidèles à faire le deuil de la relation qu'ils avaient installée avec lui depuis 8 ans. Oui. Alors c'est vrai que quand quelqu'un s'en va, on prend conscience des relations qu'on avait avec lui, on prend conscience aussi de tout ce qu'on lui doit, de tout ce que le Seigneur nous a donné par lui. Quand un curé quitte sa paroisse, c'est souvent un moment assez fort dans une paroisse où on relit tel moment important ou telle chose difficile qu'on a vécu ensemble, ou aussi des moments d'incompréhension. Et je pense que toute l'Église vit quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est pas fini. C'est pas fini parce que nous avons chacun besoin de relire et de prendre du recul par rapport aux événements, mais c'est clair que
je pense que toute l'Église prend conscience qu'elle a énormément reçu du ministère de Benoît XVI. Humainement, souvent vous disiez quand un curé s'en va, mais c'est vrai aussi dans d'autres milieux, dans d'autres circonstances, quand quelqu'un s'en va, c'est le moment où on se met à lui dire combien on tenait à lui et combien finalement c'était important cette relation, chose qu'on ne dit pas tellement forcément dans la vie ordinaire. Avez-vous le sentiment que cette affection des fidèles pour Benoît XVI, elle s'est manifestée tout particulièrement depuis ces 15 derniers jours? Oui, j'ai eu la grâce de participer à la messe du mercredi des Cendres, où donc il y a eu ce fameux applaudissement qui était à la fois plein de respect, plein de reconnaissance, enfin un applaudissement intérieur. On n'était pas dans l'excitation, mais dans une espèce d'expression. C'était notre manière d'exprimer. Oui, c'était presque un applaudissement recueilli, j'allais dire. Enfin, sur le moment, c'était très intense. Voilà, et complètement adapté au lieu. On n'est pas habitué à applaudir dans la basilique Saint-Pierre. C'est pas un lieu de fête, c'est un lieu de célébration, d'intériorité. Mais voilà, on a vécu ce moment qui a été très important. Et puis, je pense aussi à l'audience d'hier, qui a été assez étonnante. Et entre autres, il y avait un climat de recueillement pour avoir régulièrement participé à des audiences. Ça peut avoir un côté fête populaire où on entend la musique d'un côté, les autres qui crient le plus fort de l'autre, pour chacun manifester sa présence et puis son engagement dans la vie de l'Église. Et puis la diversité, l'universalité de l'Église. Là, on n'avait pas du tout le même type de climat, me semble-t-il. On avait une espèce d'intériorité. Ça a commencé par le Saint-Père qui a fait le tour beaucoup plus largement à l'intérieur des allées. Mobile, oui, voilà. Pour que tout le monde puisse l'apercevoir d'aussi près que possible. Oui, régulièrement il s'est arrêté pour prendre des enfants, enfin voilà, pour montrer sa proximité et il l'a fait de manière très concrète. Et puis ensuite, il nous a quand même livré une relecture de son ministère, une relecture spirituelle, en disant voilà ce qui s'est passé, cette présence du Seigneur, cette action de grâce. D'avoir vu le Seigneur en œuvre, et il nous a dit comment il l'a vécu. Alors, on avait déjà eu quelques bribes de cette lecture intérieure dans son livre Lumière du Monde, oui. Mais sinon, on sait combien il est sobre. Et pudique aussi. Et pudique, certainement. Mais là, voilà, il nous a livré, et avec un message aussi très fort en disant, le 19 avril, il est revenu 2 fois sur l'événement de son élection. Quand j'ai dit oui, je me suis donné à l'Église, à toute l'Église et pour toujours. Et ça... Il y a une forte insistance ces derniers jours chez Benoît XVI pour souligner qu'il ne se reprend pas. Voilà. En quittant, certes, le gouvernement de l'Église, il reste entièrement donné à l'Église. Il a redit, il n'abandonne pas, il ne descend pas de la croix. Voilà. Et ça, je pense que c'est la distinction entre la vocation et la mission. Il y a vraiment cet appel intérieur du Seigneur pour se donner à l'Église, c'est l'appel de tout prêtre, mais bon, de manière plus forte encore comme évêque, et puis comme cardinal, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il y a déjà un ministère en communion avec le pape Jean-Paul II, mais cet appel du 19 avril, c'est un don d'un autre ordre, le don de soi à l'Église universelle, et il l'a exprimé avec beaucoup de clarté, et donc là, il s'était passé quelque chose d'unique. Et il a dit très clairement, je ne reviendrai pas à ma vie antérieure, parce que moi, le 11 février, quand j'ai entendu cette annonce, je me suis dit, tiens, il va aller prendre sa retraite en Allemagne avec son frère Georges, et puis il va pouvoir méditer, et ça va être sympathique. Et ce qu'il espérait au moment du départ de Jean-Paul II, ça arrive. Et en fait, non, sa vision est beaucoup plus profonde. Il a été appelé à s'offrir pour l'Église tout entière. Il l'a vécu 8 ans et il va continuer à le vivre. Mais il dit, je quitte le ministère actif pour la retraite, la prière, enfin la retraite au sens de temps spirituel, pas au sens de j'arrête, pour m'offrir pour l'Église. Et quand on sait la fécondité de ces vies offertes pour l'Église, et quand ce sera le pape lui-même, enfin bon, c'est déjà ce qu'il vit, mais une fécondité spirituelle, moi je trouve que c'est une belle grâce pour le successeur d'avoir son prédécesseur qui est là, tout contre Saint-Pierre, à prier. Alors on aura l'occasion tout à l'heure de reparler de la suite, de comment les choses vont se passer, se vivre maintenant, parce que Benoît XVI lui-même nous a donné un certain nombre d'indications ces derniers jours. Mais je voudrais d'abord en revenir à un point qui est cette relation avec le pape. On a bien vu pendant ces 8 années de ministère pétrinien que Benoît XVI avait beaucoup travaillé, j'allais dire, à l'éducation des fidèles pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'être papolâtre, que le pape n'est pas d'abord une sorte de super personnalité
d'homme avec des super pouvoirs, avec qui on aurait une relation directe et finalement on ferait tout ce qu'il dit et il s'agirait de le suivre lui, de vivre avec lui. Il a en quelque sorte dépersonnalisé un peu la fonction en amenant toujours à regarder vers le Christ, y compris au JMJ, en disant aux jeunes, c'est pas moi que vous êtes venus voir, c'est lui. Est-ce qu'au fond, là, il continue avec ce geste? Ce qui me frappe chez Benoît XVI, c'est cette extraordinaire cohérence. Ce qu'il a été comme préfet, quand il est devenu pape, c'est le même homme, enfin, alors dans une mission différente, mais une qualité de don et d'effacement, d'humilité. C'est vraiment, je montre le Christ, hein, et c'est vrai que ça a été tout son ministère. Et là encore, c'est un serviteur qui s'éloigne, hein, qui se retire, mais qu'importe. D'autant plus qu'il a redit combien est-ce que son expérience de 8 ans de ministère comme successeur de Pierre, c'est l'expérience que le Christ mène l'Église. Que c'est le Christ qui l'a conduit, il est présent, même quand il semble dormir, il est là. Et donc, comment peut-on s'inquiéter? Comment avoir peur pour l'avenir en disant Christ a mené, il l'a mené à travers Benoît XVI, il le mènera grâce à son successeur. C'est quelque chose à quoi on doit être vigilant dans la cohérence de ce que vous venez de nous dire. La relation de chacun avec le pape, avec peut-être toujours un danger, peut-être pas d'idolâtrie, mais enfin un peu de choses pas tout à fait bien placées. Oui, alors c'est toujours un équilibre délicat parce qu'on sait que les relations humaines, elles passent à travers des hommes. Et donc, on n'est pas des anges, on n'est pas en accès direct, donc les choses passent à travers notre humanité, dans ce qu'elle a de positif, avec de temps en temps aussi tout ce que ça peut supposer et susciter de réactions et d'opposition. Mais donc, il y a forcément, le rapport humain est important. Et je pense que Benoît XVI aussi l'a perçu, parce que naturellement, il serait beaucoup plus effacé. Mais dès le début de son pontificat, puisqu'il était appelé à cette mission-là, eh bien, il s'est prêté à l'audience et puis faisait le tour de la foule. Et puis... Donc il y a aussi cette nécessité d'une médiation. Enfin, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Notre humanité, elle est importante. Alors, on voit bien qu'un Benoît XVI et un Jean-Paul II n'ont pas du tout vécu de la même manière. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'œuvre de Dieu se fait à travers des hommes différents. Chacun suit son charisme, chacun déploie son charisme avec l'Esprit Saint. Et donc l'Esprit Saint n'a pas un modèle de pape et en disant je prends un homme et il faut que je le fasse rentrer dans ce modèle. C'est l'Esprit Saint se saisit de quelqu'un et la personne plutôt s'ouvre à l'Esprit, se laisse guider par l'Esprit et à travers sa nature. Alors c'est vrai qu'un Benoît XVI ce sera de manière beaucoup plus réservée, un autre le fera avec un contact beaucoup plus direct, beaucoup plus immédiat. Et je pense que l'un comme l'autre, c'était Jésus-Christ qui était au centre. Alors plus réservé, on le disait tout à l'heure, il n'a pas souvent livré la façon dont lui vivait les choses de façon intérieure. Il n'a pas souvent parlé de lui-même et en même temps, il s'est rendu très disponible. Vous soulignez comment dès le début du pontificat, il a pris sur lui, parce qu'on sait que ce n'était pas dans sa nature, plutôt timide, discret, effacé, mais il a pris sur lui pour être à la disposition des foules qui venaient le voir, pour marquer des signes d'attention à tous ses fidèles. Et ces derniers jours aussi, là, depuis 15 jours, dans les différentes rencontres, je ne sais pas si vous le ressentez de la même manière, mon père, moi j'ai été très frappé par sa disponibilité aux différents temps de rencontres qu'il a organisés dans ces 15 jours. Oui, et il a pris son temps. L'audience d'hier, on sentait qu'il était là. Et son premier mouvement, sa première réaction a été magnifique en disant l'Église est vivante. Et il a pris le temps de contempler cette foule qui était là devant lui en disant mais l'Église est vivante, et il l'a répété. Et je crois qu'il vit l'instant présent, et donc et de la même manière avec les cardinaux, de saluer chacun, et puis le mot final exprimant à la fois sa proximité, sa disponibilité, et puis disant au revoir, ou plutôt adieu. Pour vous, c'est un adieu, ça veut dire que vous pensez qu'on ne l'entendra plus, on ne le verra plus par la suite? Oui, il a été très clair, déjà avec les prêtres de son diocèse au lendemain du mercredi des Cendres, en disant on va rester très proche dans la prière, et c'est un refrain qu'on a eu quasiment à toutes ses apparitions, chaque fois qu'il a pris la parole publiquement, on va rester très proche dans la prière, mais on ne se verra plus. Et je serai caché au monde, a-t-il même dit. Et là, son projet, c'est de rentrer dans un monastère.
Donc moi je pense qu'on ne le verra plus. C'est un monastère dans lequel on aménage des appartements, mais il n'y a pas de communauté monastique autour de lui. Ah bah si, il y a quand même ces 3-4 personnes consacrées. Et quand il parle de la famille pontificale, moi je trouve que quand vous dites que Benoît XVI se livre peu, oui, c'est vrai qu'il est assez pudique, et en même temps, par exemple dans Lumière du monde, on sent battre son cœur, on sent ses réactions, on sent aussi que son affectivité, il ne craint pas de la manifester et d'en témoigner bien simplement. Et il parle de la famille pontificale en disant, on vit ensemble, on partage les repas, on peut avoir des moments de détente, on peut regarder un film, donc on sent aussi qu'il y a surtout une communion dans la prière, et on porte ensemble, et il disait combien c'est précieux d'avoir un petit groupe qui est avec lui. Et je crois que ça va être la même chose qui va être vécue dans ce monastère, mais à mon avis ça va être assez silencieux. Je pense pas qu'il y aura de cabine pour les médias. Ça n'a pas l'air d'être prévu en tout cas, et de fait Benoît XVI explique bien qu'il sera à l'intérieur donc des murs du Vatican, et donc retranché du monde d'une certaine manière. Le fait qu'il ait choisi de quitter le Vatican, de quitter Rome à partir de ce dernier jour de pontificat, pour ne pas être présent à Rome pendant que les cardinaux vont commencer de se réunir, de réfléchir entre eux, c'est important? Moi, je crois que ça participe de sa grande délicatesse. Il y a quelque chose de symbolique là, dans le moment que nous allons vivre. Il va s'élever, il va quitter Rome. Il se met à Castel Gandolfo, il l'a redit et hier et aujourd'hui en disant aux cardinaux, voilà, il faut prier, accompagner les cardinaux pour qu'ils puissent faire leur élection. Manifestement, voilà, il remet les choses et il laisse une distance pour qu'il y ait une liberté totale. Ça, je pense qu'il a vraiment ce souci de ne pas planer sur le conclave. Il l'aurait sans doute pas fait lui-même, mais il y aurait pu y avoir des interprétations. En tout cas, les médias étant particulièrement nombreux, plus de 3000 journalistes accrédités, nous disait-on lors du point presse de la mi-journée, qui représente de très nombreux pays, de très nombreux médias. Tout le monde aurait évidemment guetté s'il y avait tel ou tel qui avait pu avoir l'occasion d'une rencontre avec le pape sortant pendant cette période. Donc il y a certainement une mesure de prudence dans cette démarche. Vous voyez sur ces images les collaborateurs donc immédiats du pape, de la maison pontificale, de la secrétaire d'État, qui se trouvent rassemblés dans cette cour Saint-Damas, attendant donc l'arrivée de Benoît XVI. On sent une certaine gravité, hein. C'est sûr que ceux qui ont vécu avec lui au quotidien, qui ont vraiment porté le poids du ministère, et on sait combien est-ce qu'il a des collaborateurs sur qui il a pu compter, et il l'a souvent manifesté ces derniers temps, de voir partir celui avec lequel ils ont travaillé pendant 8 ans. Enfin, il y a vraiment... on dit beaucoup de choses sur la curie, mais je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente de dévouement, d'enfouissement aussi pour une grande majorité, une immense majorité de personnes qui sont là pour assister le pape dans son ministère de communion, voilà, qui traduisent des discours, qui préparent des interventions, qui font aussi que le palais apostolique puisse être accueillant pour recevoir tous ceux qui veulent voir le Saint-Père, qui l'aident dans la rédaction de documents. Il a dit lui-même combien est-ce il comptait aussi sur le soutien. Par exemple, quand il a conclu le synode, il a été assez étonnant là-dessus en disant j'accueille tout ce qui a été dit, puis je vais reprendre ça avec d'autres et on va reprendre ça ensemble. Alors bon, en fait, c'est son successeur qui va reprendre ça. Mais donc voilà, le pape ne travaille pas tout seul. Alors c'est sûr que du point de vue symbolique, du point de vue médiatique, on a besoin d'une personnalité. Et on sait combien ça a dû lui être douloureux tout au long de son pontificat. Mais voilà, c'est aussi le fonctionnement et les choses ont besoin d'être personnifiées. Et donc, c'est dans la logique de l'Évangile. Mais en même temps, c'est énormément de personnes. C'est important que vous précisiez ça, parce qu'on a souvent une vision qui est du reste paradoxale. D'un côté, on a bien observé pendant ce pontificat que Benoît XVI a convoqué plus de consistoires au prorata temporis pour consulter les cardinaux sur un certain nombre de sujets que ne l'avait fait son prédécesseur ou qu'on ne l'avait fait dans les époques précédentes. Et en même temps, il y avait cette impression ou ce diagnostic, peut-être strictement médiatique, mais d'un exercice très solitaire d'un pape dont on disait qu'il ne communiquait finalement qu'avec son secrétaire d'État et son secrétaire particulier. Vous nous dites, il faut voir derrière les lignes, dans la curie, il y a beaucoup de collaborateurs et un service commun. Mais à partir du moment
où il est le successeur de Pierre chargé de l'Église universelle, qui comprend 1,2 milliard de catholiques, et donc qui préside aussi au choix des évêques, qui préside à toutes les grandes orientations. Alors après, chaque évêque à l'intérieur de son diocèse garde évidemment une grande autonomie, hein, parce que c'est le principe de... Comme chaque curé dans sa paroisse. Ah oui, l'évêque encore beaucoup plus, parce que le curé est dépendant de l'évêque. Et son délégué d'une certaine manière, mais l'évêque, voilà, il porte, comme successeur des apôtres, hein, il porte vraiment le souci de l'Église, mais pour une mission de communion, alors de dire que le pape travaille seul, il y a des gens qu'il rencontre plus fréquemment, mais il est incapable, c'est pas lui qui peut nommer les évêques dans le monde entier seul. Il y a énormément de collaborateurs et à tous les niveaux, que ce soit au plan du clergé, l'éducation catholique, les quelques congrégations que j'ai pu un peu plus fréquenter, on sent qu'il y a beaucoup de monde autour de lui au service de la communion de l'Église. Ils ne sont pas au service du pape. Ils sont au service de ce ministère de communion dont il est responsable, et c'est lui qui le porte. Et donc c'est lui qui est vraiment le chef de l'Église, successeur de Pierre, mais cette communion, elle est servie par énormément de personnes. Alors, on parle beaucoup de la réforme de la curie. C'est clair que tout corps humain a besoin de se réformer et qu'on peut trouver des travers sans difficulté. Mais je ne sais pas si on parle assez de la générosité et de la qualité de ceux qui s'y engagent. Moi, je suis frappé, depuis 4 ans que je suis à Rome, de tout ce que je découvre de sainteté. De sainteté authentique, c'est-à-dire une qualité d'amour, une qualité de don, que ce soit des prêtres, des évêques, des cardinaux, des laïcs, des religieux, des religieuses, qui accomplissent leur mission en disant on est au service de l'Église universelle et on accomplit ce service avec le Saint-Père. Et je pense qu'on peut aussi se réjouir. Merci de le souligner, mon père. C'est donc pour tout cela, même s'ils sont au service de l'Église et pas au service d'un homme, un moment quand même très particulier que de voir le pape qu'ils ont servi aussi pendant 8 ans, qui s'apprête à partir. Vous avez senti ces derniers jours, vous qui vivez ici à Rome, au séminaire français, vous avez senti cette gravité ou cette intensité des moments que nous vivons dans la population, dans les milieux ecclésiaux ? Oui, alors on sent de la gravité et on l'a senti monter. Au début, il y a eu l'effet de surprise. Et puis petit à petit, on en perçoit, c'est sûr, quand on a une nouvelle, on dit tiens, oui, c'est comme ça, d'autant plus qu'il avait un peu annoncé. Et puis ensuite, on perçoit les enjeux, on perçoit les conséquences et ça redescend jusqu'à nous, ça nous rejoint. Et c'est clair que là, on a vu les uns les autres toucher en profondeur parce que surtout quand on est à Rome, le pape a quand même une présence très, très belle et très forte. Et donc on ne peut que être sensible quand on vit un événement comme celui-là. Alors évidemment pour chacun, ça va être maintenant des moments tout à fait uniques. Voilà, ce sont les dernières salutations de Benoît XVI que l'on suit ici, quittant ses appartements. Benoît XVI aidé de sa canne, comme il l'était ce matin, au sortir de l'audience avec les cardinaux. Après, il faut le préciser, une très longue station debout pour les saluer, chacun des 143 ou 144 cardinaux présents pour cette dernière rencontre avec le pape. On peut imaginer aussi pour lui beaucoup d'émotions. Après 8 ans vécus à porter l'Église avec tant de collaborateurs, sentir qu'une page, et comme c'est un homme d'une grande reconnaissance, d'une grande simplicité, il a voulu exprimer, et souvent il l'a redit, et je crois que c'est des paroles profondément vraies, sa reconnaissance et la joie qu'il a eue de pouvoir compter sur les uns et les autres. Voilà, Benoît XVI qui dans un instant va sortir du palais apostolique. Salué par la garde suisse qui lui rend les honneurs.
accompagné par le cardinal Comastri, accueilli ici dans la cour Saint-Damas et salué par le cardinal secrétaire d'État jusqu'à ce soir 20h, Tarcisio Bertone, qu'on va continuer à voir beaucoup, mais plutôt dans sa fonction de cardinal camerlingue à partir de la vacance du siège apostolique. Le pape salué par les collaborateurs de la secrétairie d'État. Vous parliez tout à l'heure des applaudissements qui avaient retenti à Saint-Pierre. On les a entendus à plusieurs reprises ces derniers jours, ces salves d'applaudissements comme en ce moment. Des applaudissements un peu retenus, mais oui, très nourris et très longs. Qui expriment quelque chose de profond. Il y a des applaudissements, oui, d'excitation. Il y a des applaudissements où c'est la manière dont on peut dire au Saint-Père une affection, une reconnaissance, une immense gratitude. Avec quand même quelque chose de tout à fait unique, c'est de pouvoir dire au revoir au Saint-Père, de pouvoir lui dire adieu, c'est-à-dire que un Jean-Paul II, on sait qu'il n'y a que quelques très proches. Oui. Entre autres, on avait parlé du cardinal Ratzinger qui était allé lui dire adieu et que ça avait été un mouvement d'émotion où le Saint-Père Jean-Paul II l'avait béni, mais il pouvait déjà plus parler. Mais là, les choses peuvent être exprimées et c'est vrai que c'est à la fois beau et puis difficile. Parce que les mots sont tellement faibles et sont tellement pauvres. La garde suisse aussi a un rapport tout spécial au Saint-Père. C'est vraiment la garde du Saint-Père. Et il a été attentif tout au long de son ministère à les rencontrer, à aller les voir. Il saluait aussi, Jean-Paul II le faisait, d'aller saluer celui qui attendait à la porte qui gardait à la porte de son appartement. Voilà, je pense que aussi pour chacun d'entre eux, c'est des moments. Alors là, on ne cesse de franchir ces différents points du départ de Benoît XVI. Il a quitté les murs du palais apostolique. Il quitte la cour Saint-Damas et il va maintenant se rendre à l'héliport qui se trouve à l'intérieur même des jardins du Vatican. Il va passer à côté du monastère, en tout cas à proximité. Où les travaux se terminent ces jours-ci pour permettre de l'accueillir prochainement après l'élection de son successeur. Nettement après, je crois. C'est à la fois un moment important, puis beaucoup de sobriété. On l'a vu, pas de discours. Il y a eu un discours ce matin du cardinal Sodano, ça prend 10 lignes. Il y a eu un discours... Le pape a répondu, voilà, brièvement. 15 lignes aussi. Un discours du cardinal Bertone pour la messe des cendres. Bon, ça a pris 3 minutes, 4 minutes. Il aura veillé, en tout cas manifestement, et ses collaborateurs aussi, à ce que, en aucun cas, ce temps progressif de séparation ne puisse tourner à l'auto-célébration. À aucun moment. Aucun éloge, simplement, on avait le droit de lui exprimer notre reconnaissance. Oui. Et lui juste voulait redire le sens de sa décision, parce qu'il a répété, réexpliqué à plusieurs reprises pourquoi et comment il a décidé de poser cet acte, étant conscient de sa gravité et de sa nouveauté. En plus, il l'a dit hier, il l'avait pas dit dans les toutes premières interventions. Alors, nouveauté, d'accord, on l'a tous lu partout et certains le savaient déjà du reste, mais il y a eu des précédents dans l'histoire de l'Église, mais enfin tout de même, il remonte à suffisamment loin en arrière pour qu'on puisse considérer que cette possibilité, tout le monde savait qu'elle existait, elle était néanmoins relativement virtuelle tant que
elle n'avait pas été incarnée à l'époque contemporaine. Donc il y a une réelle nouveauté. Surtout que c'est vécu dans un tout autre contexte. Les démissions, c'était le pape Hippolyte qui est dans les mines, qui est envoyé aux mines et qui va mourir martyr, et il faut quelqu'un à la tête de l'église de Rome, et lui il est en Sardaigne. C'était au moment du grand schisme, quand il y avait plusieurs papes, et on leur a demandé de démissionner parce qu'il en fallait un seul. Il peut y avoir qu'un seul principe d'unité dans l'église, et il l'a rappelé, et je pense que le successeur sera le principe d'unité dans l'église. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point-là. Et voilà, mais là on est dans où Célestin qui était manifestement pas fait pour cette mission-là, qui avait été sous pression pour l'accepter, et donc ça n'a pas pu donner suite. Mais là on est dans toute autre chose, ce regard en disant j'ai assumé ma mission, aujourd'hui le bien de l'Église et pas mon bien personnel, c'est vraiment de pouvoir transmettre la charge à quelqu'un qui pourra l'assumer et répondre aux besoins qui sont ceux de l'Église aujourd'hui. Et d'où l'insistance qui est non seulement prévue par le droit canon, mais qu'a manifesté Benoît XVI sur la liberté complète de l'acte qu'il a posé, qui est très important. C'est pas le résultat d'une pression, ni d'un pouvoir politique, ni d'un pouvoir extérieur, ni même des circonstances. C'est vraiment son discernement dans la liberté. Alors, il avait dit dans Lumière du Monde qu'il donnerait sa démission, parce que c'était dans une période un peu troublée avec un certain nombre d'affaires. Il avait dit, mais je ne peux pas donner ma démission au milieu des affaires et dans la tempête. Si je donne ma démission, ce sera dans un moment calme. Et effectivement, c'est un moment calme, une décision qui est mûrie. D'ailleurs, il a redit hier qu'il en percevait très bien toute la portée, et toute la profondeur, et tout ce que ça entraînait pour la vie de l'Église, et que c'est conscient de cela qu'il l'a pris. Pas malgré cela, c'est conscient de tout cela, et estimant que, effectivement, c'est ce que le Seigneur attendait de lui aujourd'hui. Quelques ultimes salutations. Le secrétaire du pape qui lui indique aussi que d'aucuns suivent d'un peu loin. Oui, toujours dans une sobriété. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de... il n'y a rien du tout. Mais beaucoup d'émotions sur chacun des visages de ceux qui l'accompagnent. On ne peut pas collaborer pendant 8 ans à une mission aussi importante sans s'y engager soi-même. En plus de ça, il y a quand même le rayonnement de l'homme. Ça veut dire qu'il suscite l'attachement aussi, par sa manière d'être, manifestement. Enfin, les collaborateurs proches... Mais un peu toute l'Église, non? Moi, j'ai eu plusieurs échos, même de ma famille, en me disant, on va quitter, on est attaché au Saint-Père, il y a une affection, sa délicatesse, son humilité, son sourire... voilà. Alors, rassurez-nous, mon père, rassurez tous ceux qui sont peut-être un peu pris par l'émotion de ce moment. Voilà, dans un instant, Benoît XVI va quitter le Vatican, là, maintenant. Vous me disiez l'autre jour dans une conversation hors antenne, attention, il faut rappeler quand même que le pape n'est pas en lui-même sacré. Ce qui est sacré dans l'Église, c'est le Christ. Mais quand même, on a le droit d'être triste là, non? On a le droit d'être ému, on a le droit d'être un peu... Mais pas parce qu'il est sacré, mais parce que c'est un homme qui s'est laissé conduire par l'Esprit, et parce qu'il a répondu à sa vocation, et le Seigneur nous a énormément donné par lui. Donc moi j'ai un lien affectif avec le Saint-Père. Et comme j'avais avec Jean-Paul II, et comme avec beaucoup d'autres personnes, et avec mon évêque, c'est-à-dire qu'on a la relation humaine, ça comprend aussi l'affectivité. Et il ne s'agit pas, au nom d'une foi pure et désincarnée, d'imaginer que non, on aime le pape. Mais c'est le pape, c'est pas Jésus, et on n'aime pas du même amour. Et je pense que ça peut être de temps en temps la difficulté des médias ou le fonctionnement de notre monde aujourd'hui. On fait un peu des monstres sacrés, des gens alors extraordinaires en dehors de tout, et puis ensuite on va chercher leurs défauts et on les détruit. C'est tout autre chose. La vérité de la vie, c'est que chacun d'entre nous, il y a une richesse, et puis quand c'est Saint-Père, et quand avec une mission comme celle-là, et la manière dont il s'est donné, évidemment c'est une richesse un peu unique, mais avec des limites. Avec aussi, on a chacun nos propres fragilités, nos propres faiblesses. Alors, on entend les cloches du campanile de Saint-Pierre qui accompagnent ce départ. Je vous rassure, c'est pas que l'horloge ne soit pas à l'heure. Il n'est pas l'heure juste, certes, mais elle sonne pour accompagner
ce départ parce que voilà, c'est maintenant. Il y a quelque chose d'un peu extraordinaire et symbolique. Il part par le haut. Il aurait pu partir par la route, mais il part par le ciel. Bon, alors il y a des raisons pratiques et techniques, évidemment. C'est plus court pour aller à Castel Gandolfo, c'est plus facile à sécuriser aussi, vraisemblablement. C'est beaucoup plus facile à sécuriser, mais ça dit quelque chose. Enfin, sur le fond, il part par le haut. Et parce que c'est vers le Seigneur, c'est dans une fidélité à la volonté de Dieu qu'il a posé ce geste, qu'il pose ce geste aujourd'hui. Et donc, oui, ça exprime quelque chose qui me semble signifiant, même si c'est anecdotique. Alors, il faut signaler qu'il y a des centaines de personnes qui sont sur la place Saint-Pierre et puis dans différents endroits aux alentours du Vatican pour être au passage de cet hélicoptère. Peut-être le pape ne les verra-t-il même pas, mais en même temps, ils ont voulu être là. Il y en a qui sont arrivés dès 4 heures de l'après-midi, qu'on a pu rencontrer en venant ici et qui disaient voilà, moi je veux faire un dernier signe de la main de gratitude au moment de cette image. Il faut avouer qu'il y a une ambiance très particulière à Rome. C'est la deuxième fois que je viens au Vatican aujourd'hui. Et on sent à la fois une espèce de... c'est paisible, mais en même temps une émotion qui est palpable. Et puis bon, la présence des journalistes, la présence oui, d'une dimension internationale qui dit quelque chose d'important de l'universalité de l'Église. C'est pas un événement qui touche le petit monde du Vatican et quelques collaborateurs proches ou simplement quelques chrétiens très engagés ou particulièrement papistes. Non, c'est à travers l'Église, dans sa dimension universelle, on sent que voilà, le monde entier est touché. Le monde entier est sans doute en bonne part à travers les médias suspendus à cette image. On a souvent vu des images de Benoît XVI dans ses voyages à la fenêtre de son avion avec ce regard d'enfant, mais au sens le plus noble du terme, ce regard bienveillant, émerveillé. Et j'imagine que survolant Rome, et il va passer devant un certain nombre de monuments, il connaît très bien cette ville, il doit y avoir ce même émerveillement, ce diocèse dont il a été le pasteur pendant 8 ans, et derrière, parce qu'on peut voir des bâtiments et des monuments aussi, et surtout les habitations, ce sont des personnes, c'est un peuple qu'il a aimé, à qui il s'est donné et à qui il a bien souvent dit ces derniers jours, je continuerai à me donner dans la prière d'une autre manière. Et je pense qu'il va certainement contempler tout cela avec ce regard de foi et d'émerveillement. Le monde est beau. Sûrement le regard tourné vers le paysage qui s'offre à lui, avec un petit tour au-dessus du Vatican pour commencer, et puis donc ce vol très court qui va l'amener à Castel Gandolfo. Pour lui, il l'a souvent répété, on peut peut-être pas dire ne voulait pas être pape, il l'a accepté, mais en tout cas il n'en avait pas le désir, certes, et n'avait pas prévu que sa vie se déroulerait dans ce service-là. Est-ce qu'il y a tout de même, on peut l'imaginer, un renoncement humain dans cette décision de renoncer à sa charge ? Je pense. J'ai souvenir de mon évêque de Beauvais, quand il avait quitté à 75 ans, le jour de ses 75 ans, son successeur, il avait un coadjuteur, a repris, ou à quelques jours près, a repris la charge du diocèse de Beauvais, et il a dit un immense soulagement et une immense frustration. Et je pense qu'il y avait quelque chose de juste. Je pense que le pape doit le vivre de manière complètement différente parce que il n'a pas le même tempérament. Mais il y a certainement quelque chose de ça. En même temps, je transmets à un autre, mais il a dit, mais je reste pape, je porterai dans ma prière, je me suis donné pour toute l'Église. Ça a été un don qui a été un renoncement total. Il l'a redit 2 fois hier, il n'y a plus de vie privée, et ça demeure. Et donc, spirituellement, il va le continuer, mais en même temps, je pense qu'il sera
beaucoup plus paisible, pas ce soir à 20h, mais une fois que le successeur sera élu. Et je pense que saisissant l'importance de ce ministère de Pierre pour l'unité de l'Église, ces périodes de vacances sont jamais confortables. Alors il a redit aux cardinaux ce matin qu'il allait prier tout spécialement avec eux, en communion avec eux dans les jours qui viennent. Et c'est sûr que pour lui, il doit avoir 10 jours, 15 jours dans l'attente d'un successeur, voilà. Ça va être un moment de prière intense pour lui. Il a beaucoup insisté ces derniers jours en s'adressant tout particulièrement aux cardinaux sur l'importance de la concorde, de l'harmonie, de l'unité à l'intérieur du collège cardinaliste, parce que dans ces temps où les cardinaux vont réfléchir, vont essayer ensemble de discerner quelles sont les priorités pour aujourd'hui, quels sont les grands axes de leur réflexion. Sa basilique. Est-ce qu'on va voir Saint-Jean de Latran? Non, ils sont passés un petit peu à gauche, excusez-moi, mais comme c'était sa cathédrale, ça aurait été joli. En tout cas, on aura noté que c'est pas le chemin tout droit qu'a choisi. Ah bah si, Saint-Jean de Latran, là il survole Saint-Jean de Latran. On voit le Christ, le Rédempteur devant la façade de Saint-Jean de Latran. Après le grand tour au-dessus du Vatican, le passage au-dessus de sa cathédrale. Sa cathédrale d'évêque de Rome. Mais oui, manifestement, c'est un au revoir. Un au revoir bien réfléchi. Ouais. Et plein de significations. Cette insistance de Benoît XVI sur la communion profonde, indispensable à l'intérieur du collège cardinaliste, c'est aussi parce que justement pour discerner les priorités, il peut y avoir des risques de ne pas avoir les mêmes points de vue, donc peut-être de division. Alors, de division, je ne pense pas. Parce qu'avec la règle des 2 tiers pour l'élection du successeur, ça ne peut être qu'un consensus. Et puis, que les cardinaux soient différents, heureusement. Qu'ils n'aient pas tous le même point de vue, heureusement, parce que ce serait catastrophique. Ça voudrait dire qu'on aurait choisi un modèle. Quand on regarde l'Église universelle, c'est le monde entier. Et donc, qu'un Américain ne voit pas la même chose qu'un Cubain ou que quelqu'un des Philippines ou un Italien, c'est normal. Et c'est ça qui fait la richesse de l'Église. Alors, on peut opposer en disant il y a des lignes, mais quand on entend les cardinaux, on perçoit pas. On perçoit des différences, effectivement, mais on ne perçoit pas des oppositions. Enfin, moi, je suis pas, évidemment, moi, je suis tout ça de très loin, parce que ma mission, c'est la formation des prêtres. Mais sur le fond, il y a une grande diversité. Elle est légitime, elle est heureuse, elle est le signe de l'universalité de l'Église. Et ensuite, c'est toujours un défi, de vivre dans la communion, de comprendre un autre différent. C'est pour ça qu'ils vont passer une semaine simplement à se parler, à échanger, leur regard sur l'Église, sur les défis à affronter pour voir quel est celui qui pourrait le mieux les relever. Une grande importance aussi que les médias soulignent peu de la prière pendant toute cette période. C'est pas uniquement des échanges de points de vue. Ah non, ça, c'est très impressionnant dans le document que Jean-Paul II a fait, qui règle les conclaves que Jean-Benoît XVI a légèrement modifié, et Universi Dominici Gregi, et dans lequel, on sent que c'est très clair. Il y a 2 axes, il y a 3 axes. C'est la liberté des cardinaux. Il faut qu'ils choisissent devant Dieu celui qui est le plus adapté en dehors de toute pression extérieure. La nécessité de le faire sous le regard du Seigneur, et donc dans un climat de prière. Et puis le 3e point, c'est de se connaître les uns les autres, que ce soit dans un climat de discussion et de secret pour la liberté de parole. Alors cette prière, elle est extraordinairement présente pendant le temps du conclave, qui est d'ailleurs il y a beaucoup de cérémoniaires qui participent au conclave, pas seulement pour aider à la distribution des papiers, à l'organisation des tours de scrutin, mais principalement aussi parce que c'est un rituel qui est très important pour aider à placer tout cela sous le regard du Seigneur. Cette prière des cardinaux, elle existe aussi. Ils prient ensemble l'office pendant le temps des congrégations générales. Il y a également l'appel à la prière de toute l'Église pendant cette période. Benoît XVI a beaucoup insisté ces derniers jours là-dessus. Voilà, en disant on a à accompagner les cardinaux.
on a les accompagner de notre prière, la communion des saints. Combien de fois dans son ministère il est revenu sur ce thème, demandant la prière. Jean-Paul II aussi, enfin combien de fois, non mais priez pour moi. Et Benoît XVI l'a fait. C'est un acte d'humilité, mais j'ai besoin de la prière de mes frères. Et c'est vrai que c'est un peu toute l'Église qui rentre en conclave. Alors il y en a 115 qui ont cette mission de discerner quel est celui qu'il faut, mais l'attitude de fond du conclave, c'est de demander au Seigneur, mais Seigneur, qui as-tu choisi? Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu la vie de Jean-Paul II, ça a été de prendre conscience qu'il avait la vocation de pape. C'est-à-dire que le Seigneur ne lui a pas dit à l'âge de 5 ans, dans le fond de son cœur, tu vas être pape. Mais il avait, c'est-à-dire que la vocation s'inscrit au plus profond de son être. C'est le projet de Dieu pour quelqu'un, le service, la manière dont il va se donner aux autres. Et pour Jean-Paul II, c'était d'être pape. Et quand on regarde sa vie, il a été protégé. Il a été préparé par une ouverture au plan intellectuel, au plan spirituel, bon, avec aussi des épreuves qui l'ont marqué en profondeur. Enfin, il a aussi grandi à l'ombre d'Auschwitz. Enfin, il a vécu des choses extrêmement fortes. Et puis, il a vécu le nazisme, il a vécu le communisme. Il a été préparé. Et quand il est arrivé pape, c'était une évidence qu'en fait, c'était le fruit d'un cheminement, de quelqu'un qui s'est laissé faire par le Seigneur. Et je me disais, à propos de Benoît XVI, lui, il a été pris par surprise. Il ne s'attendait pas du tout. Il avait commencé à faire ses bagages pour partir. Et donc, si ça tombe, lui, d'une certaine manière, est-ce qu'il... c'est un service qu'il accomplit et c'est le Seigneur qui le veut là. Donc, il avait aussi cet appel-là. Puis quand on regarde son histoire et sa vie, c'est bien cohérent. Mais pas tout à fait de la même manière. Et alors, j'ai été tout à fait marqué dans la rencontre avec les prêtres qu'il a eu le lendemain du mercredi des Cendres, où il parle de son expérience de tout jeune professeur avec le cardinal Frings, où le cardinal devait intervenir pour une conférence. Il n'a pas le temps de préparer, il demande à un tout jeune théologien de lui préparer ses notes, son texte. De préparer, et en fait il prépare tout le texte, et le cardinal lit intégralement le texte. Et puis le pape convoque, Jean XXIII convoque le cardinal, qui dit « Oh là, j'ai dû faire une très grosse erreur ». Et rassuré, quand il entre dans la pièce, Jean XXIII l'accueille et lui dit « C'est fantastique ce que vous avez dit ». Et à un autre moment, d'ailleurs, Benoît XVI dit « Mais le cardinal a répondu, mais c'est pas moi qui l'écris, c'est un théologien. Le pape a dit, c'est pas grave, c'est pareil pour mes textes. Si on le dit, si on l'assume, c'est que ça correspond à ce qu'on veut dire et qu'on a choisi l'homme qu'on voulait. » Et pour Benoît XVI, donc pour Ratzinger à l'époque, de dire, mais comment est-ce que il a été, parce que le pape a dit à ce moment-là, vous avez, c'est ce que je voulais dire, mais je ne trouvais pas les mots. Et ça signifie que Benoît XVI, par rapport, celui qui allait devenir Benoît XVI, par rapport au Concile Vatican II, était déjà... Ce tout jeune théologien savait déjà structurer, nous donner les mots. Alors il savait donner les mots, et d'une certaine manière, il était au cœur de ce concile qui allait arriver. Il en avait perçu l'intuition, il en avait perçu la grandeur, puisqu'il a trouvé les mots que le pape cherchait pour dire ce que devait être le concile. Alors de fait, il en a fait aussi un axe marquant de son pontificat, d'autant que mécaniquement, il est le dernier pape à avoir été participant au concile comme jeune expert de son évêque, mais le prochain pape n'aura pas eu cette expérience du concile. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, ce pontificat, et en particulier cet enseignement de Benoît XVI à revenir au texte du concile, la manière dont il a réindiqué bien sûr comme boussole pour l'Église, mais le concile véritable, non pas le concile des médias, tout cet enseignement de ces 8 années de pontificat, est-ce qu'au fond il y a un parachèvement d'une grande période ouverte avec le concile Vatican II ? Je crois, et c'est un peu ce qui m'est apparu ces derniers jours en l'entendant, et entre autres cette rencontre avec les prêtres qui donne un texte très fort sur Vatican II, que un des axes du pontificat de Benoît XVI sera certainement la juste interprétation, de nous redonner le Concile Vatican II, en disant on a fait tellement de choses avec ce concile. Ça a commencé très clairement le jour de son élection, dans ses toutes premières homélies, il a rappelé cette parole de Jean-Paul II, le Concile Vatican II est la boussole de l'Église pour les temps modernes, pour nos temps actuels.
Ça s'est continué à la fin de cette année, donc quelques mois plus tard, le discours aux cardinaux, la juste interprétation du concile, une réforme dans la continuité et pas dans la discontinuité. Et puis, tout au long de son pontificat, il y reviendra souvent, et surtout le synode sur la nouvelle évangélisation, où on regardait comment faire vivre l'annonce de Jésus-Christ aujourd'hui dans notre monde. Les évêques autour du pape, 250 évêques du monde entier, une très belle expérience. Que faire ? On essaie de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et ce qui est ressorti très fort, c'est l'enjeu, c'est vraiment ce dialogue entre l'Église et le monde. Et le Concile Vatican II nous en donne tous les repères. Et là, son dernière parole aux prêtres, eh bien, c'est encore le Concile Vatican II pour en montrer la richesse, pour en montrer l'actualité, en disant aujourd'hui, notre mission, c'est l'annonce de Jésus-Christ. On a à l'annoncer, c'est la mission de l'Église. Et pour l'annoncer, on a le Concile Vatican II. Et j'ai l'impression que l'épiscopat et le pontificat de Benoît XVI, ça va être de nous rappeler une juste interprétation de Vatican II, au-delà de tout ce qu'on a pu en faire, le Concile des médias et autres. Et pour revenir à mon premier point, eh bien, en ce sens, Benoît XVI, il a aussi une vocation de pape, et on s'en aperçoit après. C'est-à-dire que on peut le relire comme ça a posteriori par cette. En voyant ce qu'il a fait et ce qu'a été son pontificat, on s'aperçoit qu'effectivement le Seigneur l'a préparé comme expert au Concile, et puis ensuite comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc je pense que ça me laisse du coup dans d'une extraordinaire paix. Si un Jean-Paul II est préparé 58 ans avant d'être élu pape, ça fait longtemps que le Seigneur est en train de préparer le pape qui vient, non ? Et donc, ce qu'on a demandé au Seigneur, c'est que cette disponibilité à l'Esprit Saint, c'est le Seigneur qui guide son Église, c'est lui qui lui donne les pasteurs. Oui. Et ça ne doit pas interdire aux cardinaux de réfléchir sur les nécessités du temps. Mais c'est comme ça qu'ils vont le découvrir. C'est pas en attendant que le Seigneur leur envoie un petit papier avec ciel, le nom dessus. Voilà, qui va arriver par une colombe. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur nous a donné une intelligence, et donc de découvrir l'œuvre de Dieu, de la rejoindre. Quand on accompagne des vocations, moi c'est ma mission. Eh bien, d'aider chacun à découvrir mais qu'est-ce qui habite ton cœur, à quoi est-ce que le Seigneur t'appelle, et puis on y va. Et comment aider à répondre. Et je pense que le travail des cardinaux, c'est d'essayer sans cesse de se remettre dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur conduit son Église, à nous d'y être accordés. Alors voilà Benoît XVI qui s'approche de Castel Gandolfo. Parmi les signes précis qu'il a donnés ces derniers jours, il y a un certain nombre de dispositions qu'il a prises pour la suite. Parce qu'évidemment, après son annonce du 11 février, une des premières interrogations, peut-être pas des sages de l'Église, mais en tout cas du monde, ça a été, mais comment on va faire avec deux papes ? Ce sera quoi la place du pape, de l'ancien pape par rapport au nouveau pape ? Et là, Benoît XVI, ces derniers jours, a donné un certain nombre de signes, comme si au fond, il était en train de normer quelque chose de certes inhabituel, mais en même temps tout à fait classique dans la vie de l'Église. Parce qu'au fond, la manière de dire, oui, pape émérite, comme on a des évêques émérites, c'est tout à fait dans la continuité du droit canon, des usages. Il ouvre juste une catégorie nouvelle, mais il ne change pas la nature de la logique. Tout à fait. Alors, on a toujours eu des évêques émérites. Le cardinal Lustiger, il a pris sa retraite, et il est devenu émérite, et le cardinal 23 lui a succédé, et ça n'a pas posé de difficulté à personne, et ça se fait dans tous les diocèses du monde. Donc que ça puisse se faire dans le diocèse de Rome, de soi, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est très cohérent avec ce que vit l'ensemble de l'Église. Mais en même temps, pape émérite, on tient deux choses. On tient qu'il reste pape. Comme un évêque émérite, il reste évêque. Alors il ne reste plus en charge de son diocèse, mais il reste fondamentalement évêque. Le pape, il reste pape, et sa mission de porter toute l'Église, c'est jusqu'à sa mort. Et on a vu comment est-ce que Jean-Paul II l'a vécu à travers sa longue souffrance. C'est ainsi qu'il l'a vécu. Le Seigneur appelle Benoît XVI à le vivre autrement, pas avec moins d'intensité. D'ailleurs, il a dit « je ne renonce pas à la croix, mais je vais vivre autrement près du crucifié ». Mais il a précisé « je n'aurai plus la charge du gouvernement de l'Église, mais je serai toujours tout entier à toute l'Église dans la prière ». Dans la prière, c'est-à-dire qu'à la fois, du point de vue personnel, il y a une continuité dans la vocation,
à s'offrir pour toute l'Église, mais dans un contexte complètement différent. Et entre autres, sa dernière parole publique, c'est celle qu'il a adressée ce matin aux cardinaux, et quand même, mais avec Benoît XVI, on n'est jamais déçu. Et donc, il leur dit, parmi vous se trouve le futur pape, auquel dès aujourd'hui je promets respect et obéissance inconditionnelle. C'est-à-dire que il ne peut y avoir qu'un seul principe dans l'Église, un principe d'unité. Il ne peut y avoir qu'un seul principe d'unité, c'est le pape en exercice. Et là, à 20h, le trône de Saint-Pierre est vacant. Oui. Et alors du coup, cette promesse d'obéissance très, très belle que Benoît XVI, au fond, donne par anticipation, précisément parce que les cardinaux, après l'élection du pape, lorsqu'il a accepté de prendre cette charge, après l'acceptation par le pape élu, les cardinaux viennent chacun à leur tour lui promettre obéissance. Mais évidemment, Benoît XVI ne sera pas là. Ne sera pas là. Oui, tout à fait. Donc il anticipe un acte et il montre dès le début comment est-ce qu'il veut se situer. Voilà, il dit bien il n'y aura qu'un pape du gouvernement, voilà. Et lui sera pape émérite, caché au regard, dédié à la prière. Voilà, est-ce qu'on peut imaginer qu'il joue tout de même un rôle de conseil si son successeur le souhaite? Alors, parce que si on a un ancien pape dans le jardin, pardon de le dire aussi trivialement, mais tout de même, ça peut être un recours, un conseil, non? Eh bien, oui. C'est vrai qu'on peut imaginer que le successeur ait de temps en temps envie d'aller se promener près de la grotte de Lourdes et puis de s'arrêter pour dire tiens, comment est-ce que tu vois ça? Oui. Mais ça va être avec une infinie discrétion, c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à avoir quelques idées qu'il va faire circuler en disant tiens, l'ancien pape disait ou Benoît XVI, le pape émérite dit. Je pense qu'il sera totalement disponible pour son successeur s'il souhaite venir, mais que c'est le successeur qui le décidera. Et que d'une certaine manière, c'est une mission que le successeur lui confiera. Parce que ça, c'est plus dans la mission. Mais on peut imaginer du coup que ce soit aussi une chance, peut-être une grâce pour le successeur d'avoir cette possibilité, parce qu'on parle souvent, quelle que soit la qualité de l'entourage que vous nous rappeliez tout à l'heure, mais on parle souvent de l'extrême solitude tout de même de ce ministère, de cette charge. Et donc ça peut être une grâce pour le successeur d'avoir cette possibilité d'aller frapper à la maison du jardin pour échanger quelques vues avec quelqu'un qui lui précisément a expérimenté ce que c'est que d'être le successeur de Pierre. Peut-être. Je pense que ça dépend aussi des tempéraments. Il y en a qui, pour assumer complètement leurs responsabilités, ont besoin de sentir une autonomie complète. Il y en a d'autres, au contraire, qui fonctionnent en s'appuyant davantage sur ceux qui ont précédé. On peut compter en tout cas sur Benoît XVI qui s'en est expliqué très clairement, comme vous le disiez, pour lui ne prendre aucune initiative, aucune interférence possible avec le gouvernement et la mission de son successeur. Et je pense que il ne lui fera pas d'ombre. Ah, ça, il n'y a pas de risque. Et puis, mais pour le successeur, d'avoir quelqu'un offert près de lui, dans la prière, dans la foi, ne serait-ce que cela, c'est un cadeau extraordinaire. Et donc, quand on dit est-ce que c'est un problème pour le successeur d'avoir son prédécesseur à Saint-Pierre, moi, je pense que c'est une grâce. Parce que, surtout quand c'est Benoît XVI, avec la qualité de la vie spirituelle qui est la sienne, que peut craindre un successeur? On a vu Benoît XVI accueilli à sa descente d'hélicoptère par l'évêque du diocèse où se trouve Castel Gandolfo, le diocèse d'Albano. Benoît XVI salué, accueilli aussi par le maire de Castel Gandolfo, par le curé de la paroisse, puis attendu près du palais d'été par la population qui a l'habitude d'accueillir le pape pendant ses vacances, en particulier pendant l'été romain où il fait très chaud et où il peut être bon de sortir de la ville. Et là, c'est une situation un peu particulière tout de même si les habitants ont eu l'habitude depuis 8 ans de voir arriver et repartir Benoît XVI pour des périodes plus ou moins longues. Cette fois, c'est assez extraordinaire. Avec un temps à Rome ces jours-ci, le Saint-Père l'a souligné hier à l'audience en disant faut qu'on remercie. Il ressent toujours les choses sur le Seigneur. Et alors après les applaudissements nourris,
Et donc il a diverti pour les applaudissements. Puis après il a dit on va aussi remercier le Créateur qui nous donne un si beau temps. Et c'est vrai qu'on a 2 jours de... À la fois il fait frais mais avec un beau soleil, c'est paisible. Et bon, même on voit sur les images, hein, la lumière est magnifique à cette époque-ci de l'année. Cette belle campagne italienne. Alors symboliquement... Voilà, on vient de voir ces images. Moi, je ne sais pas, mon père, si c'est pareil pour vous, mais j'arrête pas de le revoir, là, ce moment de l'hélicoptère qui décolle. Il y aura une autre étape encore. Bon, là, Benoît XVI, quand il sera arrivé, il est prévu qu'il dise quelques mots aux habitants qui sont là pour l'accueillir depuis la loggia de sa résidence. Et puis, symboliquement, ce soir, à 8h, la garde suisse va fermer la porte de la résidence de Castel Gandolfo et va quitter le service de la garde de cette porte, parce que la garde suisse, elle est au service du pape, et à 8h, Benoît XVI n'est plus pape. Et donc c'est désormais la gendarmerie vaticane qui assurera tout de même, rassurez-vous, la sécurité du pape, qui reste fort bien protégé, ou plutôt du pape émérite, puisqu'à ce moment-là, il sera pape émérite. Effectivement, c'est un choix qui a été très clair en disant à 20h, le trône de Pierre est vacant. Et du coup, il y a besoin d'un successeur. Et le travail des cardinaux, il devient indispensable. Tant que le pape est encore là, on se dit oui, mais là, il y a le pape. Le trône est vacant. Les cardinaux ont toute liberté pour discerner quel est celui que le Seigneur appelle. Parce que ça relève de la vocation. Mais les vocations, elles doivent être discernées avec notre intelligence. Mais c'était important que ces étapes soient marquées. C'est pas juste parce que le processus administratif le prévoit. Il y a une... Mais il y a une nécessité dans le... Il n'y avait pas de processus administratif parce que c'est la première fois depuis 600 ans. Et donc là, tout est nouveau. Mais chez un Benoît XVI, les choses sont réfléchies. Enfin, on sait qu'il a mûri. On dit que c'est au retour de son voyage du Mexique. Donc il y a plusieurs mois. C'est il y a 8-9 mois qu'il a pris cette décision-là. Et puis une décision qu'il avait mûrie de longue date. Il a beaucoup réfléchi sur ce que c'est que le ministère du successeur de Pierre, ce ministère d'unité du pontife romain. Donc il sait ce dont il s'agit, il connaît les enjeux, donc il a beaucoup réfléchi aussi, toutes ces étapes. C'est pour ça qu'il a voulu aussi peut-être ce temps d'explication entre le moment où il annonce sa décision et puis le moment où elle devient effective, parce qu'il savait qu'il y avait une nécessité d'expliquer. Voilà, il nous entrait, d'aider toute l'Église à entrer dans ce qui se passait, à le saisir. Parce que si le 11, en disant ce soir à 20h je disparais et c'est fini, il aurait laissé ses enfants dans le désarroi. Et cette attitude de père en disant je pose un acte bien réfléchi, maintenant je l'accompagne, je dis au revoir les uns aux autres, avec la foule, avec les prêtres, une dernière messe officielle, avec les cardinaux ce matin. Voilà. Il a pris le temps de saluer et de préparer l'Église à ce départ et il nous a donné tous les documents. Ces propos-là, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour comprendre. Il y a 15 jours, pape émérite, on ne voyait pas. Aujourd'hui, il nous l'a clairement décrit, parce qu'il avait aussi cette intuition, cette intelligence du ministère et de son ministère qui nous a permis de dépasser nos premières surprises. On vient de voir sur ces images combien la cour du palais d'été de Castel Gandolfo est archi comble. Évidemment, il y a là quelques habitants de Castel Gandolfo et puis plusieurs qui sont venus aussi de Rome ou d'ailleurs et n'ont pas voulu manquer cette occasion de saluer, de voir, d'entendre une fois encore Benoît XVI. Vous le voyez, tout est installé à la loggia de la façade pour que le pape puisse, comme on nous l'a annoncé, peut-être intervenir un instant pour dire quelques mots à cette population. Mais enfin, il n'y a pas de raison d'attendre de grands discours ou de grandes interventions de fond. On voit bien que Benoît XVI a dit ce qu'il voulait dire. C'est probablement une marque d'affection et de sympathie aussi pour cette population qui l'accueille et puis les pèlerins qui sont venus le saluer ici. Voilà, c'est notre humanité. Je pense qu'au plan théologique, les choses ont été dites, entre autres dans l'audience hier. Maintenant, on est entre personnes, on a des liens et on prend le temps de se dire au revoir, de se dire merci.
Ça a été beau. Le pape a beaucoup dit merci. Et le cardinal Sodano, ce matin, a dit c'est aussi à nous de vous dire merci. Il y a cette réciprocité. Et les merci, ça va toujours dans les deux sens. Si le pape a pu assumer son ministère, c'est parce qu'il y avait tellement de personnes qui l'ont accompagné. Et puis il avait la prière de toute l'Église. Et donc je pense que le pape a aussi dit merci à tous les chrétiens, à tous les catholiques qu'il porte dans la prière, qui l'ont accompagné dans son ministère. Est-ce qu'il faut continuer à prier pour Benoît XVI ? Oui, mais oui, parce que si on veut qu'il puisse continuer son ministère de pape émérite et dans cette offrande, il a besoin de notre prière. On a besoin les uns des autres. C'est le magnifique mystère de l'Église. On est liés les uns aux autres et on reçoit, et le pape il reçoit et le pape il donne. Et le pape il peut donner parce que tout le monde reçoit. Ça m'a frappé quand j'ai commencé mon ministère de prêtre en paroisse, de voir des personnes qui étaient habitées par la prière, souvent des personnes âgées, une grande maturité, il pu y avoir des souffrances ou autres, habitées par la prière, et beaucoup priaient beaucoup pour le pape, saisissant de l'intérieur, dans leur foi, qu'il y avait un enjeu pour toute l'Église et que ce principe d'unité, si le pape était soutenu par notre prière, l'Église pouvait être une, elle pouvait vivre, elle pouvait assumer sa mission. Et si on laissait le pape tout seul, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et donc, il y a les collaborateurs dont on a parlé, mais il y a tous les chrétiens, il y a tous ceux qui, avec nous, regardent ces derniers moments, qui nous écoutent et qui portent, et qui sont invités à continuer à le porter dans la prière. Et puis surtout, là, je pense que ces jours-ci, alors on a à le porter dans notre prière pour accompagner cette nouvelle étape de sa vie. Et si on a tellement reçu de lui, c'est notre manière d'exprimer notre gratitude que de le porter dans notre prière. Et puis surtout, on a à, avec lui, prier pour ce moment, ces 10 jours décisifs de la vie de l'Église où les cardinaux ont à discerner celui que le Seigneur veut donner à son Église comme successeur de Pierre. Et puis surtout, ensuite, cet homme qui va être choisi, qui va être élu, il y aura aussi tout un combat spirituel, il a tout un chemin personnel à faire. Et il a déjà aussi Donc vous nous invitez déjà à prier pour le prochain pape. Ah oui, ça il faut prier dès aujourd'hui pour le successeur de Pierre. Il ne le sait peut-être pas, on ne sait pas pour qui. Il ne le sait probablement pas. Il ne le sait probablement pas, nous non plus. Mais cette prière-là est belle. Et c'est dans la logique de ce que le Saint-Père n'a cessé de nous rappeler, que l'Église est d'abord un mystère. Il l'a redit et aux cardinaux et à l'audience en disant l'Église, c'est pas d'abord une institution religieuse et humanitaire. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est un mystère et sans cesse, il nous a invités à ce regard de foi. Et donc, entrons dans ce regard de foi, c'est notre manière de lui être fidèle. Alors, le pape qui a accepté aussi, hein, c'est un signe de sa démarche d'être suivi ainsi pendant ces dernières étapes. Il offre ainsi au plus grand nombre ces derniers moments de... on le sent fatigué. Hein. De revoir. La journée a été longue, les rude. précédentes aussi. Il est physiquement très marqué et en même temps il y a une sérénité dans le regard, dans le sourire. Mais la marche devient difficile et le visage est très fatigué. Ah oui, mais c'est clair qu'il a vécu 15 derniers jours qui ont dû être particulièrement intenses. Parce que nous, il y a ce qu'on voit, mais il y a tant de choses d'accompagner. Alors, selon toute vraisemblance, c'est la toute dernière fois qu'ainsi, depuis un balcon, Benoît XVI salue et s'adresse à une foule pour dire encore merci. Oui. Merci de tout cœur. Cari amici, chers amis, sono felice di essere con voi. Je suis heureux d'être avec vous. Del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia. Touché par le Créateur, la beauté de la création et aussi touché par votre amitié qui me réjouit le cœur. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Vous savez que ce jour-ci, pour moi, est différent des précédents.
Pontefice sommo della Chiesa Cattolica fino Je alle suis de l'Église. 8 di sera sono ancora poi non più. Voilà, je ne suis plus pape, mais finalement, si, je suis de l'Église et je suis pape jusqu'à 20h, mais après, je ne le suis plus. Je suis un pèlerin qui commence la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. Et je voudrais encore... Je voudrais, avec mon cœur, mon amour, ma prière, ma réflexion, avec toutes mes forces intérieures, travailler pour le bien commun et le bien de l'Église et l'unité. Et je suis très touché par votre sympathie. Allons en avant avec le Seigneur pour le bien de l'Église et du monde. Merci. De tout mon cœur, ma bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, bonne nuit. Merci à tous. Effectivement, il perçoit que pour lui c'est un jour décisif. Il l'a exprimé en quelques mots si simples. Il a vécu lui aussi manifestement avec intensité la singularité de tous ces derniers rendez-vous. C'est très beau, il y a une dimension un peu testamentaire aussi dans ce qu'il dit. Voilà, j'arrive à la dernière partie de mon pèlerinage sur la terre. Je vais continuer à servir, mais avec les forces qui sont les miennes, comme il l'a expliqué déjà. Et puis un dynamisme, allons de l'avant. Allons de l'avant. Il invite à continuer le chemin. Voilà, mais cette conscience et cette situation tout de même invraisemblable de Benoît XVI disant à cette petite foule ici à Castel Gandolfo, à l'heure où nous parlons, à 6h moins 20, vous le savez, c'est un jour particulier. Je suis encore le pape jusqu'à 8h ce soir, mais après, je ne serai plus le pape. D'ailleurs, il a failli commencer par dire « je ne le suis plus », mais... Oui, ici, je suis encore un petit peu là, mais juste pour 3 heures encore. Oui, c'est sûr que pour lui, le départ de Saint-Pierre, du Vatican, est quand même l'acte un petit peu décisif. Il a tout lâché. Et vous l'aviez supposé tout à l'heure, et le pape le confirme, si instinctivement là il évoque la beauté de la création, c'est qu'après ce tour en hélicoptère, il a eu cette occasion non seulement de passer au-dessus du Vatican, de passer au-dessus de sa cathédrale Saint-Jean-de-Latran, mais aussi d'admirer tout simplement la vue depuis là-haut. Oui, avec cette capacité d'émerveillement. Je pense qu'aujourd'hui on a souvent un peu perdu, on est habitué à tellement de choses extraordinaires. Lui, il a cette capacité à vivre l'instant présent et à se réjouir. Et donc, il a même bien vécu son voyage en hélicoptère. Enfin, c'est dire la qualité. Voilà, mais il est fatigué néanmoins parce qu'il nous dit bonne nuit. Oui, c'est ça. Et on sent que la soirée ne sera probablement pas très longue à Castel Gandolfo. On peut le comprendre après les différents rendez-vous qui sont aussi éprouvants au plan émotionnel de ces derniers jours. Voilà. Et celui-là, je vois que c'est la première fois où je perçois le Saint-Père aussi touché dans son émotion, mais ce qui est normal. Oui. Mais bon, il arrive au terme d'un tel cheminement, il a vécu un tel marathon pendant 2 semaines, à 86 ans, et là, il arrive, les derniers pas, où il s'est exprimé avec une chaleur, avec une émotion qui montre aussi sa délicatesse, sa finesse, ses qualités de cœur. Il vit les choses de l'intérieur. Père Bataille, nous allons donc nous quitter. Merci de nous avoir permis de mettre en perspective ces images étranges d'un pape qui quitte le Vatican en hélicoptère, de nous avoir permis de leur donner du sens. Juste avant de se quitter, quelle disposition intérieure pour ce soir, pour demain ? Je pense que ce soir, la disposition, c'est merci. Un immense merci que toute l'Église peut faire monter vers le Seigneur. Alors au pape, on lui a un peu dit, mais c'est surtout au Seigneur qui guide son Église. Et puis, à partir de demain matin, la disposition intérieure, c'est vraiment demander l'Esprit Saint avec les cardinaux, avec une grande, grande confiance que le Seigneur a amené son Église jusqu'à aujourd'hui et qu'il ne va pas l'abandonner.
Merci infiniment, Père Merci Sylvain à vous. Bataille, de nous avoir accompagnés. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct ce rendez-vous, en particulier à nos confrères du centre télévisé du Vatican qui fournissaient ces images. On se retrouvera tout à l'heure à 19h55 en direct de la place Saint-Pierre et aussi en direct de Castel Gandolfo, puisque ce sera le moment, on le disait, où la garde suisse symboliquement fermera la porte de la résidence et quittera le service de Benoît XVI. Ce sera le moment de la vacance du siège apostolique. À tout à l'heure.